Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de l'étoile qui est un jeu auto-édité, auto-publié par Katia dont je vous mettrai les informations en barre d'infos. Elle est également magnétiseuse, elle procède à des soins et puis elle est également auteure, elle écrit un livre sur le désemboutement, les exorcismes. Donc ce livre je vous le présenterai dans une autre vidéo d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, on va se focaliser sur son oracle, l'oracle de l'étoile, qui est un jeu intuitif. Il n'y a pas de livret, tout, vous allez le voir, est sur la carte. Donc c'est un jeu de 54 cartes, dont 3 cartes que nous allons voir ici, qui sont des méthodes de tirage, des explications pour l'utilisation du jeu. Donc vous allez le voir, c'est un jeu très coloré qui s'utilise, qui est facile à utiliser. Donc peu importe voilà, que vous soyez débutant en cartomancie ou non, il va vous apporter finalement rapidement, efficacement une réponse à vos questions. Pourquoi je dis efficacement? Parce qu'en fait, il ne va pas se contenter de répondre à votre question, il va également vous apporter des pistes de réflexion pour débloquer la situation. Voyez? Donc ça, on va le voir tout à l'heure, on verra les cartes. Alors, au niveau de la présentation, au niveau des méthodes de tirage, alors je vais vous lire la présentation qu'en fait l'auteur. Les cartes oracles sont des outils de communication très anciens qui permettent de recevoir des messages et des conseils de nos guides. Il est impossible de se tromper lorsqu'on effectue un tirage d'oracle, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre. En effet, la loi d'attraction fait toujours sortir les bonnes cartes. Par contre, il est possible qu'elles ne répondent pas à la question posée. C'est juste que les guides vous disent que cela, les cartes tirées, va venir avant. Le sujet de votre question n'est pas encore d'actualité pour vous. Pour effectuer votre tirage, pensez à la convention que vous allez utiliser, puis à la question. Mélangez les cartes, posez-les en éventail devant vous ou gardez l'éventail en main. Tirez de préférence les cartes de la main gauche. N'hésitez pas à recouvrir les cartes tirées par d'autres cartes si vous avez besoin de plus de précision. Préférez les questions ouvertes. Quelle sera ma situation amoureuse à la fin de l'année plutôt que Miguel est-il encore amoureux de moi? Donc ça c'est valable pour tous les tirages. Alors ensuite vous avez différents tirages, donc vous avez déjà les différentes conventions, c'est-à-dire soit vous décidez de tirer 2 cartes, donc la coupe simple, soit vous décidez de faire un tirage à 3 tas, soit vous pouvez décider également de faire voilà, le tirage du prénom. Après, vous pouvez bien sûr l'utiliser avec vos tirages habituels, tirage en croix, etc. Bien sûr. Vous avez d'autres méthodes de tirage, le tirage à 7 cartes. Vous avez aussi un tirage en carré, ici, hein, qui ressemble un petit peu à moi ce que je fais avec mon petit Lenormand, par exemple. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. On va passer maintenant aux cartes. Donc déjà ici, je vous montre le dos. Voilà, qui est très joli, j'aime beaucoup. Au niveau des tranches, il n'y a pas de couleur particulière, elles sont nature. Et au niveau des cartes, alors déjà au niveau de la qualité, j'aime beaucoup. Elles se mélangent vraiment super bien, elles glissent bien. Ça, pour moi, c'est vraiment une qualité que je recherche dans un jeu. J'y suis très attentive. Ensuite, on a donc pour chaque carte, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de marge. Hein, il n'y a pas de marge. L'illustration prend toute la carte. Ça, j'aime beaucoup aussi. Après, c'est très subjectif. Hein, certains aiment bien avoir une petite marge, d'autres non. On a sur chaque carte, alors ça peut être en haut, ça peut être en bas, ça dépend. Un mot-clé. Hein, donc le mot-clé qui va donner le sens, la réponse à votre question. Et puis, on a parfois un petit peu de texte pour avoir un peu plus d'informations. Vous voyez, c'est pas systématique sur chaque carte, on va le voir. Parfois, il y a du texte, parfois, il n'y en a pas besoin puisque le mot-clé suffit. Et puis, l'illustration également. Et puis, on vous invite aussi à utiliser votre intuition, votre ressenti par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors maintenant, on va regarder ensemble toutes les cartes, donc une par une. Donc, la solitude. La carte de la trahison, le retournement de situation, la réconciliation, les dépenses inconsidérées. Là, on vous dit attention, des dépenses qui ne seraient pas mûrement réfléchies.
Oui, ça peut répondre vraiment à tous les domaines, hein. C'est pas que pour le sentimental ou le relationnel, ça peut aussi répondre à des questionnements au sujet de votre activité, de votre travail, la vie familiale également, les amis, les bonnes nouvelles, l'emprise. Donc là, vous voyez, il y a des explications sur la carte. Attention à ceux que vous fréquentez, ces personnes qui vous poussent à la calomnie, ces personnes qui vous poussent à avoir des comportements immoraux ou téméraires, ces personnes qui jouent avec votre cœur ou vos émotions en soufflant le chaud, le froid. Ouvrez les yeux, ce ne sont pas vos vrais amis, c'est ni de l'amitié ni de l'amour. La mauvaise nouvelle, donc tout à l'heure on avait la bonne, là on a la mauvaise nouvelle. Donc c'est bien parce que parfois on a effectivement la lettre, mais on ne sait pas toujours si ça va être positif ou non. Et là, en une seule carte, en fait, on le sait. Alors, la carte du pardon. Utilisez vos capacités. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, soyez dans la vérité et la sincérité. La bienveillance, j'aime beaucoup l'illustration. Soyez bienveillant envers le monde et envers vous-même. Une personne ou une situation a besoin de cette bienveillance pour évoluer. Lâcher prise. J'aime beaucoup aussi celle-ci. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas de retour. Confusion. La protection. Vous avez accès à une protection. Demandez et remerciez vous permettrez aux énergies de se mettre en action. Le changement brutal. Soyez au clair avec votre vie. Des changements pourraient arriver très rapidement. L'empêchement. Là aussi, vous avez des explications. La consolation. Elle est très touchante, celle-ci. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Hein. C'est important de se déconnecter des mauvais égrégores, hein, des égrégores un peu négatifs. C'est une carte qui, en ce moment, peut être d'actualité. La rupture. La transformation. Là, on y voit une sorte de mue. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les cartes se suffisent à elles-mêmes. Hein. Sacrifice. Hein, vous allez devoir faire preuve de renoncement ou de dévouement. La manipulation. Avec la marionnette. Bon, c'est très facile à comprendre. Ça va droit au but. Création. Vos pensées sont créatrices. Il ne tient qu'à vous de créer un bel avenir. Parlez joliment de vous. Entretenez des pensées positives, optimistes, d'abondance et de joie. Retour à la nature. La jalousie. L'amour. Le rideau. Ceci doit encore rester caché. La patience. Déposez ce fardeau. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau. Si vous persistez à vouloir le porter, demandez de l'aide à vos amis, aux anges, à l'univers. Une personne fausse. Créativité, fabrication, construction. L'action.
Il est temps de poser des actes qui vont vous faire avancer. Ne restez pas statique dans cette situation. Attention à votre alimentation. Évitez d'être dans le jugement. J'aime bien parce qu'il aborde des notions qui sont assez différentes de ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux, donc ce qui en fait un bon complément avec un tarot, avec un autre oracle par exemple. Injustice. Élévation spirituelle. La prière. L'abondance. Votre corps demande plus d'attention. La mission. Il vous est demandé d'accomplir quelque chose. La formation. Dispute. Discussion, dispute. Brisez vos chaînes. La justice. Récoltez le fruit de votre travail. La stagnation. Donc, dans ce sens ici, on a parlé. Il est temps de parler. Vous avez des choses à dire ou à révéler. Et dans ce sens, on a ce terme. Parfois, il est bon de se taire. Parfois, il est bon de parler. Ça dépend de la situation. L'union et le voyage. Donc voilà pour l'oracle de l'étoile, les amis. J'espère que cette présentation, pardon, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur cet oracle. De toute façon, je vous mettrai les liens pour retrouver Katia, la créatrice du jeu. Et puis, si vous avez bien sûr des remarques, des avis, n'hésitez pas, les commentaires vous sont ouverts. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.